c'est Mélo et on se retrouve dans un nouveau vlog. Je le démarre le jeudi 12 novembre. Ouais, je vous ai pas pris depuis dimanche du coup. J'ai rien fait de ouf, cela dit, donc j'avais pas grand chose à vous montrer. J'ai pas eu de super news de la mort qui tue non plus. J'ai juste changé de lecture du coup. J'ai commencé Hard Dark Duet de V.E. Schwab que j'aime plutôt bien. Je commence tout juste, hein, franchement, j'y suis depuis. Je sais plus depuis quel jour, c'est grave. Normalement, j'y suis depuis que j'ai fini Sous les sabots des dieux, mais ça me paraît loin déjà, donc je sais pas du tout quand est-ce que je l'ai commencé. Toujours est-il que je dois être à 150 pages à peu près sur 400, donc c'est pas ouf non plus. J'aime bien, ça me fait plaisir de retrouver l'univers des personnages et j'ai déjà plus de batterie. Oh, le désespoir. C'est quand enfin je me dis que je vais vous reprendre que ma batterie clignote. Bon, bah écoutez, on va attendre que ça coupe et puis je vais vous raconter ce que j'ai à vous raconter en espérant que ça tienne dans le temps imparti par ce flash rouge qui m'arrive en pleine figure. Pour résumer un petit peu les derniers jours, trucs qui se sont passés, j'ai commencé cette lecture, je suis encore dedans, j'ai pas grand chose à vous en dire. Par contre, et c'est là que ça devient intéressant, j'ai vu que c'était un week-end à 1000 ce week-end et ça fait très longtemps que j'ai pas participé à un week-end à 1000. Et donc, je vais essayer ce week-end et je vais le focus sur des lectures du PLIB. Alors du coup, je pense pas que j'aurai fini, non en fait c'est même impossible que j'ai fini Hors Dark Duet d'ici demain soir. C'est déjà demain soir. Donc je pense que ça servira de complément. Mais en attendant, il y a 3 lectures que je voudrais faire en espérant qu'elles aillent assez vite. Elles sont assez courtes. Voilà, donc c'est des lectures courtes. Donc j'espère que j'y arriverai. Donc l'objectif c'est de lire Des œillets pour Antigone, Les noces mécaniques et Les chevaliers du tintamarre. Et puis voilà, compléter si possible. Mais déjà, il faudrait réussir à lire tout ça. Donc l'idée, c'est que je vous en parle un petit peu au fur et à mesure de ma lecture dans ce vlog, si je pense à vous prendre. J'ai pas cuisiné non plus hein, depuis le début de semaine. Enfin, à peine, voilà, à peine. Ah, j'ai refait les gâteaux à la citrouille qui, je vous ai pris une photo en plus en pensant à vous. J'essaierai de la mettre ici. Ils avaient une bien meilleure tête. Je pense que j'avais oublié de doubler la quantité de farine la dernière fois alors que j'avais 2 fois plus de potimarron. Sinon, ma grande recherche de ce soir, parce que depuis que j'ai commencé à manger à 20h30 et il est 22h30, bah, j'étais sur ma tablette et je cherchais un calendrier de l'Avent. J'avais envie de me faire plaisir cette année, j'avais envie d'un calendrier de l'Avent, mais pas un calendrier de l'Avent avec des chocolats et tout. Ça fait quelques jours, enfin même un peu plus, quelques semaines, je pense que je regarde rapidement. Je voulais plutôt un calendrier de l'Avent bougie, sachant que j'ai pas envie de bougies artificielles qui sentent souvent pas bon, qui sont trop fortes, qui sont pas naturelles. Voilà. Et en fait, pourquoi ça m'est revenu ce soir? Parce que je suis tombée sur une story du bazar de la littérature qui a dit qu'elle avait trouvé une box, un calendrier de l'Avent. Je crois que justement ça s'appelle la bougie artisanale, le truc. Ah non, jolie bougie. Et du coup j'ai checké, le calendrier de l'Avent est à 95€. Alors bien sûr hein, ça se vaut comme prix, il n'y a pas de doute là-dessus, hein, mais c'est juste que là tout de suite maintenant je me voyais pas mettre 95€ dans un calendrier de l'Avent. Quand même, il y a des limites. Et du coup j'en ai vu un autre qui là pour le coup me plaisait beaucoup et je me demande si c'est pas sur bougie artisanale, sauf qu'il est déjà en rupture de stock à 40€ avec des bougies je pense du coup plus petites, des petits trucs brûleurs et des petits bâtons, enfin bref ça me plaisait bien mais il n'y en a plus. Et donc en fait tout ça m'a ramené à une époque, et je m'en suis rendu compte assez lointaine, où Margot Lizieuse parlait justement de son changement dans la consommation de bougies et de ses essais avec des petites créatrices françaises, et notamment Meilou Création et de Bat in the Hat, je crois, je sais plus, qui avaient des boutiques Etsy à l'époque et qui maintenant ont leur propre e-shop. Et donc je suis retournée sur ces boutiques là. Alors de Bat in the Hat, j'espère que c'est ça, tout est sold out. Mais du coup je me suis abonnée à son compte Instagram, comme ça je verrai les choses sortir au fur et à mesure. Et par contre Meilou Création, il y avait encore plein de jolies choses avec de très beaux parfums. Et forcément je me suis laissée tenter, voilà, je me suis dit à défaut d'avoir un beau calendrier de l'Avent bougie,
et bah j'aurai des très jolies bougies. Alors par contre je crois qu'elles arrivent d'ici 3 à 4 semaines, donc j'ai le temps de les voir venir, mais je vous les montrerai. Et j'ai choisi des parfums super chouettes, donc j'espère, c'est un test, hein, j'espère sentir ce que ça sentira. J'y ai pas mis 95€, quoique je le dis avec le prix que j'ai payé, je me dis j'aurais presque pu me prendre un calendrier de l'Avent à 95€. Mais voilà, c'est un test. Sinon j'avais aussi hésité avec les bougies de Charou, mais c'est un peu moins joli en termes de déco. Cela dit, les parfums sont là aussi, donc n'hésitez pas à me donner vos petites recommandations bougies. Sinon il reste la possibilité de les faire moi-même. Je garde des petits pots de verre depuis un petit moment pour en faire, et je m'y suis toujours pas mise, donc il faudrait. Mais bon, je sais qu'en termes d'odeur j'aurai jamais le genre de parfum que je peux retrouver sur ce type de boutique. Et très clairement j'aurais jamais le style non plus, on va pas se mentir. Voilà, c'était un petit peu mes occupations de la soirée. Il est tard, j'ai pas encore mangé ma compote, d'ailleurs je suis toujours crado en tenue de sport. Donc l'objectif là c'est de manger mon petit dessert, prendre une douche et puis lire un petit peu avant d'aller me coucher. Sinon aujourd'hui, parlons chat. Il est pas là mais je vous l'aurais bien montré. J'ai pris une photo aujourd'hui, je vous montrerai du coup l'avant-après, parce que maintenant qu'il a 7 mois bientôt, le changement est assez radical entre la photo que j'avais vue quand j'ai flashé sur Chess et sa photo maintenant. C'est le avant-après est plutôt sympa, donc je vous mettrai ça ici. Je lui ai donné un... Alors en fait hier ou avant-hier on a mangé un couscous et j'avais de l'agneau avec l'os en fait. Et comme je voyais qu'il me tournait autour et que ça devenait agaçant, une fois que j'ai eu fini de manger, qu'on a tout rangé, j'ai bien nettoyé, j'ai passé à l'eau l'os pour enlever tout ce qui avait sauce, sel et tout. Et je lui ai donné. Et en fait, il l'a rangé mais comme jamais en fait. Vraiment, il a gratté tout ce qu'il y avait autour, bon très bien. Je me suis dit, quitte à lui donner parfois un petit peu de viande, genre je lui donne parfois un petit morceau de poulet. Je me suis dit, on va essayer de lui donner un pilou en fait. Et il l'a mangé. Moi je pensais qu'il rongerait l'os juste comme l'agneau en fait, et puis qu'il l'abandonnerait une fois qu'il aurait terminé, mais en fait non, il a croqué l'os de poulet. Et donc en fait là je vous avoue que je suis moyennement sereine, parce que il a disparu l'os entièrement. Moi vraiment je m'y attendais pas, hein, donc je surveillais, il était sous la surveillance de mon copain, pour être sûr qu'il s'étouffe pas. Il s'est pas étouffé, mais il a tout mangé, et je vous avoue j'ai super peur qu'il se fasse mal à l'estomac ou quelque part. Donc résultat des courses, si je lui donne d'autres pilons de poulet crus, hein, d'ailleurs je ne l'ai pas précisé, je resterai à côté tout du long, quitte à lui enlever à un moment donné. Mais bon, il a bien kiffé et il a pas réclamé à manger après. Donc c'est peut-être ça la solution. Enfin voilà, je fais toujours des petits tests. Parce qu'il a quand même réussi à choper son paquet de croquettes dans un placard aujourd'hui, à le faire tomber, un placard en hauteur et tout, fermé, enfin bref, il l'a fait tomber et c'était open bar, heureusement on l'a arrêté avant, mais bon. Voilà la petite histoire du pilon de poulet. Bref, du coup je vais mettre ma batterie à charger aussi, comme ça j'aurai de quoi vous reprendre demain pour le début du week-end à 1000. C'est la première fois que je fais un vlog week-end à 1000, puisque d'habitude je faisais quand je participais. Je faisais une vidéo bilan le mercredi d'avant, pile à lire le mercredi d'avant, et souvent le mercredi suivant je faisais une vidéo bilan. Comme je sais pas ouf motivée, vous le voyez bien, à prendre ma caméra pour faire un vlog, je me voyais mal me préparer, me maquiller un petit peu, m'habiller, bref, faire tout bien pour vous tourner une vidéo pile à lire. C'est la flemme qui parle. Mais du coup c'est aussi bien, comme ça on est entre nous dans un petit vlog. Je sais que tout le monde ne les suit pas, mais bon, tant pis. Donc je vous laisse ici parce que j'ai déjà beaucoup parlé, et puis on se retrouve ce week-end. Bonsoir, je vous reprends pas du tout au début du challenge du week-end à 1000, puisqu'il est déjà presque 1h du matin le samedi je crois. Mon objectif c'était de lire 3 romans que je vous avais cités, donc il me semble Des œillets pour Antigone, Le chant des cavalières et Les chevaliers du Tintamarre, je crois, je suis plus trop sûre. Mais en fait finalement comme il me restait 200 pages à lire et que ça se lisait vite, j'ai terminé ce soir Hors d'Actuette. Je sais pas si ça se voit à ma tronche, mais ouais, j'ai passé les 5 dernières minutes en larmes comme une madeleine. C'était une très très belle fin.
Je vous avais parlé de This Savage Song, je pense, et je sais pas si j'avais réussi à vous en parler aussi bien que je l'aurais voulu. Je sais pas si ce premier tome m'avait marqué autant que ce deuxième, mais voilà, j'ai passé un très très bon moment. Encore une fois, je trouve le travail de V. Schwab incroyable, tellement différent mais tellement incroyable par rapport à Shades of Magic. Donc voilà, faudra que je vous en parle. Je pense que je vais bientôt vous tourner une présentation. Et je pense qu'il sera dedans. Voilà, je vais prendre quelques notes quand même, mais j'ai passé un très très bon moment, ça se lit super vite. Même en VO, je sais pas s'ils ont été traduits. Si c'est pas le cas, franchement, ils le méritent. Et si c'est pas le cas, toujours. Mais franchement, je vous encourage à tenter, même en VO, parce que le vocabulaire est quand même très abordable. Alors après, par contre, c'est un petit peu gore. Mais ça, voilà, je vous dirai ça plus simplement dans une présentation. Du coup maintenant en termes d'objectifs pour ce week-end, donc là j'ai lu 203 pages. C'est déjà pas mal, c'est un très très bon début pour moi dans ce type de challenge. Ça faisait longtemps que j'avais pas participé aussi. Finalement mon plan lecture va quelque peu évoluer je pense, puisque je vais très certainement demain aller m'acheter Et le désert disparaîtra de Marie Pavlenko, qui fait partie des présélectionnés du Plib, que moi j'ai mis dans ma liste des 25 d'ailleurs, et que Mélo a déjà lu, et elle m'a dit que j'allais sûrement aimer même si c'était un petit peu court. Et en fait l'idée, c'est comme il est court de me mettre dans ce week-end à lire, et comme elle l'a lu, de le lire aussi pour vous en faire une comparaison. Voilà l'idée. Donc, puis tant qu'à faire, autant l'acheter en librairie, parce que l'e-book est à 10€ alors que le livre est à 14€. Donc franchement, si ça me permet de faire un geste, j'aime pas trop dire ça, mais si ça me permet de soutenir ma librairie, je vois pas pourquoi je le ferais pas. Donc je pense que ça va être la grosse sortie de demain, ça va être le petit tour pour récupérer un click and collect à la librairie. Voilà, et puis du coup je ne sais pas encore ce que je vais commencer entre les Chevaliers du Tintamarre, Des œillets pour Antigone ou le Chant des Cavalières. Sinon c'est une soirée qui m'a fait du bien en fait, une soirée lecture, parce que honnêtement la semaine n'était pas ouf. Autant le tout début de semaine ça allait, autant après ça s'est quand même un peu dégradé, et enfin voilà, j'étais pas forcément d'humeur ni à vous prendre, ni enfin voilà, c'est rien de grave, mais niveau boulot c'est un peu la moyennasse en ce moment, et enfin voilà quoi, il fallait que je prenne du temps pour lire, et du coup ce week-end Amil tombe à pic, et ça me permet vraiment de participer, et ça c'est super cool parce que ça faisait très longtemps, donc je suis contente, et surtout je suis optimiste, ça faisait longtemps que je l'avais pas été. J'ai réussi un seul week-end à 1000 il me semble. C'était il y a très longtemps et c'était avec un Gabriel Katz, vous savez comme ça se lit tout seul, un pancol qui se lit aussi tout seul, et un manga. Donc là je suis pas du tout sur le même type ni de littérature, ni de plume, ni de longueur, donc j'attends de voir. Mais en tout cas, V. Schwab m'a permis de très bien commencer. Bref, sur ce, je vous laisse, et puis je vous reprendrai demain. Hello, je vous reprends, il doit être 14h30, 15h le samedi. Paye ta régularité dans ce vlog. Mais en fait, j'ai du coup terminé Our Dark Duet hier, comme je vous l'ai dit. Et pendant que je cherchais ma lecture du lendemain, j'ai ouvert plusieurs e-books proposés par les maisons d'édition pour le Plib. Si vous entendez des gros booms, c'est mes voisins d'en face depuis... Ouais, depuis midi en fait, ils mettent la musique à fond. Je sais pas pourquoi. Et sinon, l'autre bruit, c'est mon aspirateur. Voilà. Donc du coup, j'ai voulu ouvrir plusieurs romans pour voir à peu près combien de pages il faisait. Et je me suis lancée dans Des œillets pour Antigone de Charlotte Bousquet. Donc celui-là, je comptais bien le lire ce week-end. Je m'attendais à ce que ce soit ma lecture la plus longue. Et en fait, sur ma tablette, alors il est annoncé comme faisant 352 pages, je crois, sur Livre Addict. Et sur ma tablette, il en faisait 176. Donc autant vous dire que je l'ai bouffé. Alors c'est pas la lecture du siècle, c'est du young adulte, mais vraiment young, on va dire. Autant au niveau des thèmes abordés, c'est effectivement plus jeune adulte que jeune tout court, mais au niveau de la plume, tout ça, ça reste voilà quoi, ça reste simple. On vous en parlera dans une comparaison parce que Mélo est en train de le lire aussi. Et là du coup je m'apprêtais à faire ma petite sortie en librairie, puisque j'ai pris en click and collect Et le désert disparaîtra de Marie Pavlenko.
que je compte bien lire aujourd'hui et peut-être même le finir aujourd'hui, pourquoi pas. Toujours est-il que j'ai rarement été aussi autant à l'avance dans un week-end à 1000. Je suis à 555 pages, ce qui est énorme pour moi alors qu'on est juste samedi après-midi. En plus ce soir, devinez quoi, c'est foot. Donc du coup je compte bien lire et du coup voilà, une grosse soirée lecture. Demain je vais aussi me consacrer à la lecture, faut quand même que je fasse un petit peu de montage hein. Et puis j'aimerais bien tourner une vidéo, mais week-end à 1000 d'abord et là pour l'instant c'est plutôt bien parti. Donc du coup prochaine lecture et le désert disparaîtra dès que je l'aurai acheté. D'ailleurs je vais aussi chercher des petites bougies. Oui, j'ai une obsession bougie. En ce moment j'ai envie que ma maison sente les odeurs de l'hiver. Pourtant je suis pas une grande fanat de l'hiver, souvent très froid, je suis frileuse, bof quoi. Mais voilà, les petites bougies, j'ai hâte de vous les montrer, elles ont rien d'exceptionnel, mais j'ai hâte de les sentir. Et donc du coup, il me restera, une fois que j'aurai lu Et le désert disparaîtra, je crois que c'est à peu près 215 pages, il me restera une lecture à faire. Et je pense qu'il s'agira, du coup je me suis un peu calée sur les lectures de Mélo pour qu'on puisse vous faire des comparaisons. Ce sera sûrement La princesse au visage de nuit, je crois, de David Brie. David Brie qui avait écrit Le garçon de la ville qui ne souriait plus, qui m'avait fait très 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 envie en... Ça devait être le clip 2019, mais je suis plus sûre. Et du coup je l'avais pas lu et c'était un peu un regret. Donc voilà, je vais voir si j'adhère bien à la plume de cet auteur et puis pourquoi pas me rediriger vers ce titre qui avait l'air très sympa. Bref, sur ce, je vais vous laisser, je vais faire ma petite sortie de la journée et puis voilà. Je vous reprends à... Quelle heure il est? 19h à peu près je pense. Tu te calmes. Je vous reprends du coup en début de soirée, toujours samedi, et j'ai terminé Et le désert disparaîtra de Marie Pavlenko. C'est tout petit, c'est tout court, mais il y a beaucoup de choses à en dire, je pense. Je vais pas... Oui, je vais pas en parler là tout de suite, je vais me poser et le digérer d'abord. En tout cas, c'est vraiment une très belle histoire qui est très très clairement engagée. Il y a de tout, voilà, il y a l'écologie, la protection animale, l'importance de la nature, des arbres, de l'eau, un peu de féminisme aussi. Donc voilà, donc beaucoup de choses à en dire malgré sa toute petite taille et je suis contente de l'avoir découvert, sans compter qu'il est très très beau avec sa petite couverture. Ça m'étonnerait même pas que ce soit du coup une couverture en papier. Voilà. Papier garanti d'une gestion durable des forêts avec aucun pelliculage plastifié et une encre d'origine végétale. Donc c'est tout à fait... Enfin, ça va avec les valeurs qui sont transmises dans ce roman. Ouais, bon, le chat fait sa toilette. Sinon, comme je vous le disais, je suis passée en click and collect chercher ce petit livre, mais je suis aussi passée acheter des bougies. Et notamment, j'ai pris une bougie au pain d'épices chez Les Lumières du Temps. Alors, c'est une chaîne, c'est un grand mot, c'est une boutique qui a plusieurs boutiques du coup, dont une à Nancy, mais je pense qu'il doit y en avoir une à Metz, puisque les ateliers sont à Metz. C'est des bougies, a priori, d'après ce que j'ai lu en tout cas, artisanales avec de la cire végétale. Coulé à la main, tout ça, enfin voilà, et surtout, ça sent divinement bon. Ça m'avait manqué des bougies qui sont vraiment bons, mais qui soient le plus naturel possible, et celle-ci, c'était un délice, voilà, donc je l'ai allumée, je pense peut-être 1 heure, et depuis, on sent dans le salon cette douce odeur de pain d'épices. J'en ai une au nougat. Je suis un peu moins fan de l'odeur à froid, donc à voir ce que ça donnera quand je la ferai brûler. Mais en tout cas, je suis complètement fan. Donc voilà, c'est les premières bougies que je m'achète dans cet appart, mais certainement pas les dernières. Comme je vous le disais plus tôt dans le vlog, j'attends une commande du coup que j'ai faite, qui seront des bougies du coup beaucoup plus décorées, puisque c'est l'objectif. Hein, c'est des bougies qui sont pas du tout sous ce format-là, très très simple. Mais en tout cas voilà, j'adore et
Ce seront pas les dernières que je vais m'acheter, ça c'est sûr. Pour le programme de la soirée, je pense que je vais aller m'occuper de manger parce que je commence à avoir faim. Et puis je vais me lancer dans ma prochaine lecture qui pense je sera bien sûr, je pense sera La princesse au visage de nuit de David Brie. Je crois qu'il est aussi assez court, donc peut-être que je l'aurai terminé avant demain midi, sachant que je compte pas mal lire encore ce soir. Et puis si j'atteins mes 1000 pages demain, du coup, je pense pas que je vais essayer d'avoir plus, puisque c'est pas non plus mon objectif. Je serais déjà bien contente de réussir le week-end à 1000. Après ça, je pense que je ferai davantage tout ce qui doit être fait, c'est-à-dire le ménage, le linge, tout ça, tous les trucs que je laisse traîner depuis un petit peu trop longtemps. Et aussi du montage, pas mal de montage. Et il faut aussi que je gère le tournage d'une ou deux vidéos. J'attends de voir et pourquoi pas, selon ce que Mélo aura lu, pourquoi pas tourner avec elle une comparaison, à moins qu'on fasse ça le week-end prochain. Sur ce, je vais vous laisser là et puis je vous retrouve tout de suite. Bonjour, je vous ai pas repris hier soir parce que je me suis lancée du coup dans une nouvelle lecture qui est La princesse au visage de nuit. Et en fait je l'ai bouffé. Je pensais juste lire le début et le terminer ce matin, mais je l'ai bouffé. Je me suis couchée à 1h30, mais j'ai pas pu m'arrêter en fait, voilà. Après je faisais pas trop la pire non plus parce que c'était un peu thriller et ouais, l'ambiance est là. La plume est incroyable. Je trouve qu'il y a une mise en place de l'ambiance qui est dingue. Voilà, après il y a peut-être 2-3 petites choses qui m'ont un peu interloquée par rapport à cette lecture. Oui, qui m'ont un peu interloquée par rapport à cette lecture. Mais sinon, non, franchement, très belle lecture et ça se lit tout seul. Donc maintenant, l'objectif, ça va être de découvrir d'autres romans. Oui. Donc maintenant, l'objectif, ça va être de découvrir d'autres romans de David Brie. Je me suis mis au niveau du sol parce que mon chat est venu. Ouais. Sinon, oui, parce que le plus important dans tout ça, c'est que comme j'ai fini ce roman de David Brie, j'ai surtout atteint mes 1084 pages à 1h15 hier matin. Enfin ce matin du coup. Ce qui est incroyable, c'est une grande première. Voilà, j'ai réussi un week-end à 1000, je m'en remets pas. Donc c'est pas pour autant que je vais arrêter de lire aujourd'hui, mais je vais commencer par faire tous les trucs chiants d'abord. À savoir commencer par, bon c'est pas chiant hein, mais préparer la pâte à pizza parce qu'on l'a pas fait de vendredi donc ce sera pour ce midi. Faire une lessive, faire le ménage. Faut que je me motive hein, mais il faut vraiment le faire. Et puis voilà, m'occuper du linge, plier. Alors le repassage normalement c'est le lundi soir donc je vais garder ça pour lundi, mais au moins plier ce qui peut l'être, ranger ce qui peut l'être, parce que là mon canapé je me suis pas mise dessus parce que c'est Bagdad et je me suis mise dessus les derniers jours, mais là honnêtement c'est trop horrible quoi, je peux pas. Donc voilà, ranger, ménager, lessiver, cuisiner aussi. Je vais aussi faire une soupe. Et l'idée c'est de coincer tout ça ce matin. Comme ça, à midi, je commence à monter ce vlog. Peut-être que je vous reprends une fois ou deux pour vous parler de la prochaine lecture, parce que pour le coup, je suis pas encore décidée. Et puis voilà, mon programme, et puis aussi faire quelques courses ce matin pour mieux cuisiner. Bon, donc je vais voir comment j'articule tout ça pour être le plus efficace possible. Ah si, truc super cool à vous dire, enfin cool. Je suis sortie de ma chambre ce matin et mon salon embaumait le pain d'épices. Mais genre le truc de dingue quoi, franchement ça fait trop plaisir, tu rentres dans ton salon et waouh, t'as l'impression qu'il y a un pain d'épices frais qui t'attend. C'est dingue, enfin j'adore, voilà donc très contente de cette bougie. Je vais pas encore allumer l'autre mais je vais la mettre plutôt dans le bureau. Et avant de l'allumer dans le bureau, je vais attendre de ranger mon bureau. Voilà. Sinon cet après-midi, j'aimerais bien vous tourner une ou deux vidéos parce que mine de rien, avec mes lectures commencent à s'accumuler. Ben, j'ai peur d'oublier des détails sur celles que j'ai fait, enfin celles que j'ai lues il y a un petit moment. Il y a une semaine en gros. Donc du coup, je vais aussi prendre un carnet et noter le plus de choses possible sur toutes ces lectures parce que je ne sais pas quand est-ce qu'on va tourner la vidéo avec Mélo. Enfin les vidéos du coup, puisqu'elle a lu quasiment tout ce que j'ai lu, donc ça va faire des petites comparaisons. Bref, sur ce, je vais vous laisser et puis je vais attaquer toutes les corvées et puis j'espère vous retrouver très vite.
coup je me retrouve à 15h15, j'ai été prendre une douche comme vous pouvez le voir. J'ai fait un peu toutes les corvées, j'ai fini, bah du coup pas tout à fait puisque je suis en train de tourner avec vous là, mais le montage du vlog pour que vous l'ayez dans l'après-midi. Et donc en fait je vous reprends pour vous dire au revoir, pour pouvoir monter cette dernière partie dans le vlog et que vous l'ayez vers 16h, 16h30, comme à peu près l'heure à laquelle je poste les vlogs, voilà. Mais de toute façon je pense que je vous reprendrai à peu près dans la foulée si j'ai la foi pour continuer et commencer le prochain vlog, voilà. Pendant ce temps-là, sur Instagram, je vous ai demandé de m'aider à choisir ma prochaine lecture, sachant que je vous avais proposé 4 choix, il me semble, Les Chevaliers de Tintamarre, Le Chant des Cavalières, Upside Down et Bord de Terre. Je vais, comme on est toujours dimanche et toujours dans le week-end d'Amil, je vais continuer un peu en ajoutant quelques pages pour le Plib. Et puis après je pense que je repartirai sur mes fins de saga, hein, parce que faut quand même que j'avance là-dedans aussi. Et du coup vous avez été, alors ça s'est joué entre Le Chant des Cavalières et Bord de Terre. Donc du coup je vais attaquer Bord de Terre puisqu'il y a eu plus de voix pour Bord de Terre. Alors par contre là on s'attaque pas du tout au même format que tous les autres puisque c'est quand même une petite brique, hein. Il fait 519 pages. Et c'est pas écrit très gros, hein. Là c'est pas un Scrinéo, c'est pas un reproche contre Scrinéo, mais très clairement Scrinéo la police est là, enfin est grosse et les marges sont larges. Là c'est pas le cas. Alors je sais pas ce que c'est comme maison d'édition d'ailleurs. Sarbacane, et ben voilà, je crois que c'est mon premier Sarbacane. Il y a juste un truc que je vous ai pas dit d'ailleurs, j'ai repensé en remontant le vlog, ah bah tiens, ça y est j'ai plus de batterie. Parfait, ça aura tenu un vlog. J'ai deux choses à vous dire en fait. La première, je m'en suis rendu compte, je vous avais parlé de mon inquiétude par rapport à mon chat et à l'os de poulet qu'il a mangé. Il va très bien, il va très bien, il n'a a priori pas eu mal au ventre, il l'a a priori très bien digéré, hein, voilà, je vais pas rentrer dans les détails. Donc pas d'inquiétude, et ce soir je lui en redonnerai un, et non je ne lui donne pas tout le pilon, j'enlève un peu de la viande qu'il y a dessus pour lui donner un autre jour. Voilà, faut pas trop abuser non plus. Et oui, si jamais vous vous posez la question, je me suis pas mal renseignée, toujours pendant mes recherches alimentaires, sur l'alimentation du chat, je me suis un peu renseignée sur la méthode BARF et alors je trouve ça intéressant. Après je suis loin d'avoir les connaissances et la compétence et le temps pour passer au BARF complet. Cela dit, comme je vous l'avais dit, c'est pas mauvais a priori de lui donner de temps en temps de la viande crue à partir du moment où, faut pas que ce soit trop rapproché de ses autres, de ce qu'il mange d'autre pour que son estomac ait le temps de changer de pH, enfin bref voilà, en termes de digestion. En tout cas il a un poil magnifique depuis 2 jours et je pense que c'est dû à toute l'huile de coco qu'il a ingérée pendant que je cuisinais. Et l'autre chose que je vous ai pas dite, c'est par rapport à ma lecture de La Princesse au visage de nuit de... c'est ça? Je sais plus. Bref, La Princesse de David Brie. C'était tellement bien fait et comme je suis un peu, j'ai pas l'habitude des thrillers et je suis un peu flippette. L'autre soir, du coup ce matin à 1h30 quand je suis sortie pour aller aux toilettes, vous savez le dernier petit passage avant le dodo, je suis passée dans le couloir, alors j'avais laissé mon chat sur mon lit, le ventre en l'air et tout, je sors dans le couloir. J'allume pas la lumière, hein. Enfin si, en plus si. J'étais pas trop rassurée, j'ai allumé la lumière au cas où. Et là en fait il a déboulé mais comme une fusée, il m'a attrapé la jambe. Et j'étais tellement toujours dans cette lecture et dans ce mystère et ce stress que je me suis retournée en criant à travers tout l'appart, c'était juste mon chat. Il a pas compris, hein. Il m'a regardé, il était en mode mais quoi? Voilà, c'était la petite anecdote par rapport à cette lecture. Mélo est en train de le lire donc on va vous en parler très vite. Je crois qu'on s'est prévu une plage tournage la semaine prochaine et on a vraiment beaucoup de choses à tourner puisque la semaine prochaine on aura aussi les sélectionnés, enfin on saura qui a été sélectionné pour le clip. Donc voilà, je pense qu'on a quelques comparaisons, on a les résultats, enfin les sélectionnés du clip, vous dire ce qu'on en pense, ce qu'on a lu, ce qu'on n'a pas lu et puis ce sera déjà pas mal. Voilà, bref, sur ce, moi j'arrête là, je vais aller monter ce petit morceau et puis vous mettre le vlog en ligne, hein. J'espère que vous allez bien, comme d'habitude, je vous attends en commentaire, vous savez que j'adore discuter avec vous, et puis à ceux qui participent au week-end Amil, j'espère que vous en êtes bien sortis aussi, c'est pas terminé. Il reste encore quelques heures avant la fin, donc bon courage à tous, je vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures, et j'espère que vous allez bien, et on se retrouve tout bientôt dans une prochaine vidéo.